Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous donner des informations concernant les sources et les formes d'énergie. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le vocabulaire est très important. Et il va changer suivant, on va dire, le cours dans lequel vous êtes. Entre le cours de SVT, de technologie ou de sciences physiques, le vocabulaire employé n'est pas toujours exactement le même. Donc dans cette capsule vidéo, je vais vraiment me concentrer sur la partie sciences physiques de l'énergie. La première chose, les sources d'énergie. Donc la source d'énergie, c'est un réservoir d'énergie. Ça peut donc être un objet qui contient de l'énergie, comme par exemple cette pile. La pile est une source d'énergie qu'on appellera secondaire, car non créée par la nature. Mais c'est bien une source, car c'est un objet qui contient en lui de l'énergie. Deuxième possibilité, une matière peut aussi contenir de l'énergie. Comme l'eau du barrage, par exemple ici, contient de l'énergie. Créée par la nature, on appellera cette source une source primaire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'une source est un réservoir d'énergie. Cette source d'énergie va donc stocker ou envoyer de l'énergie. Et cette énergie qu'elle va stocker ou envoyer, elle peut être sous 7 formes différentes. Les 7 formes que l'on a vues ensemble dans l'activité précédente. Je vais reprendre ces 7 formes d'énergie. Donc, première chose, elle peut être l'énergie stockée sous forme d'énergie cinétique. C'est l'énergie qui est liée à la vitesse de l'objet. Dès que vous avez un objet qui bouge, qui est en mouvement, il contient de l'énergie cinétique. L'énergie chimique, c'est l'énergie contenue dans les molécules de l'objet ou de la matière. Si l'on va casser ces molécules lors d'une réaction chimique, l'énergie chimique va se libérer. La réaction chimique la plus employée, c'est la combustion, le fait de brûler. Donc si votre source d'énergie peut brûler, cela veut dire qu'elle contient de l'énergie sous forme chimique, comme par exemple le bois peut brûler. L'énergie de position, c'est lié à la hauteur. Le nom complet, c'est énergie potentielle de position. Donc, dès qu'un objet se trouve en hauteur, qu'il va pouvoir tomber par exemple, on dit qu'il contient une énergie liée à sa hauteur qu'on appelle énergie de position, comme la personne sur l'échelle. L'énergie thermique, c'est l'énergie qui est liée à la chaleur. Et donc, par exemple ici, le thé est une boisson qui est chaude et elle pourra transférer son énergie thermique à la personne qui va boire le thé. L'énergie nucléaire est un peu particulière. Nucléus veut dire noyau, et donc l'énergie nucléaire, c'est l'énergie du noyau des atomes. Et quand on casse ce noyau, par exemple, on va libérer cette énergie nucléaire, ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Donc ça, ce sont des énergies de stockage, des formes d'énergie de stockage. Il y a aussi l'énergie qui peut être envoyée, sous forme, par exemple, de lumière. Alors, on entend des fois l'énergie lumineuse. On pense souvent, dans ce cas-là, à la lumière que l'on voit. Mais c'est la lumière que l'on peut très bien ne pas voir aussi. La lumière invisible, ça existe. Donc moi, je vais parler plutôt d'énergie rayonnante, liée en fait aux rayons de lumière, visibles ou invisibles. Et enfin, l'énergie électrique que vous connaissez relativement bien. Donc voilà les 7 formes d'énergie qui existent en sciences physiques. Si je reviens un peu à l'exemple ici, nous avons donc cette matière, ce pétrole qui est ici. C'est bien une matière qui contient de l'énergie, donc c'est une source. Mais sous quelle forme est l'énergie dans cette source? Est-ce que le pétrole bouge? Est en mouvement? Non. Donc pas d'énergie cinétique. Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce qu'il peut tomber? Non. Donc pas d'énergie potentielle de position. Est-ce que ce pétrole est chaud? Non. Pas d'énergie thermique. Vous voyez, on se pose comme ça des questions par rapport aux 7 formes d'énergie et on va trouver la bonne. Est-ce que ce pétrole peut brûler? Ah oui. Donc il contient une énergie sous forme chimique. D'accord? Les molécules vont pouvoir se casser à l'intérieur en brûlant. Donc c'est bien une énergie sous forme chimique. Donc après raffinage, le pétrole effectivement brûle dans le moteur des véhicules et donc c'est bien une énergie sous forme chimique. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura un petit peu aidé à éclaircir ces concepts-là. Je reste à votre disposition pour des questions si vous voulez dans le fil de discussion. Bonne journée, bon courage à tout le monde.